Je suis sage-femme. J'ai commencé sage-femme. J'ai travaillé pendant 12 ans et j'ai repris les études. J'ai repris les études et ça m'a conduit à l'Université catholique de Louvain où j'ai fait un master en santé publique. Et quand je suis rentrée de mon master, j'ai été nommée directrice du plaidoyer au ministère de la promotion de la femme. C'est de là-bas qu'est partie l'idée de la création de l'école de santé. Pourquoi? Pourquoi? Parce que en tant que directrice du plaidoyer, j'avais en charge la santé des femmes du Burkina. Donc tout ce qui était réunion concernant la santé des femmes, que ce soit au ministère de la Santé, que ce soit dans le système des Nations Unies, moi je représentais le ministère. Alors un jour, je suis partie à la réunion au niveau de l'UNICEF et là-bas, je suis tombée des nues parce qu'en présentant, la présentatrice dit que le décès maternel au Burkina est plus de 1100 décès pour 100 000 naissances vivantes. Est-ce que vous vous imaginez le nombre de femmes qui meurent en voulant donner la vie? J'ai contesté parce qu'à l'époque, les statistiques nationales disaient 534. Donc il y a un fossé. Entre 1100 et 534, il y a un fossé. Ils m'ont dit, madame, les 534, ce sont les femmes qui meurent dans vos formations sanitaires. Mais les femmes qui meurent dans les villages reculés et tout ne sont pas recensées. Et depuis ce jour, c'est comme une épée dans mon cœur. Depuis ce moment, je réfléchissais à qu'est-ce que moi, en tant que moi, sage-femme, en tant que représentante de la santé des femmes dans le ministère, qu'est-ce que je pouvais faire? J'avais des documents de l'OMS. Et dans ce document, il est dit qu'on a beau former des médecins, on a beau former des infirmiers, tant qu'on ne va pas former assez de sages-femmes, les femmes vont continuer à mourir en couche. J'ai dit, ah, ok, j'ai les diplômes qu'il faut. Moi, je vais ouvrir une école de sages-femmes pour contribuer à la réduction de la mortalité maternelle. C'était l'idée. Avoir l'idée, c'est une chose. Concrétiser son idée, c'est une autre chose. J'avoue que ça a été un parcours du combattant. Pendant 2 ans, j'avais mon dossier et on me ballottait entre le ministère de la Santé et le ministère de l'Enseignement. À l'époque, c'était enseignement supérieur. Les deux étaient mélangés. Alors, un jour, j'ai pris mon courage. Je suis allée voir le SG du ministère de la Santé. Je lui ai demandé, est-ce qu'on a le droit de refuser la demande d'une personne? Il me dit non. Je dis, moi j'ai ma demande, depuis 2 ans, vos services refusent de prendre. Il dit, comment ça? Je dis, en tout cas, c'est le cas. Il m'a dit, allez-y déposer votre demande. Et là où vous allez aller déposer, si on refuse de prendre, dites que c'est SG qui a dit de venir déposer. Donc je suis partie. Quand la secrétaire a lu, elle m'a dit, madame, ce n'est pas ici. J'ai dit, pourtant, c'est ici, je vais déposer ça. Et son directeur sortait et le directeur m'a dit, bonjour, madame. Je dis, bonjour. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, j'ai amené ma demande, votre secrétaire refuse de prendre. Et le directeur qui dit à la secrétaire, prenez la demande de madame. Et elle a pris, et moi, je suis partie 1 mois, 2 mois. Je suis repartie à la charge. Et j'ai dit, monsieur le directeur, même si c'est avis défavorable, faites suivre mon dossier. Et il a mis, c'est après que j'ai vu, hein,
pour avis. Il n'a pas donné son avis, transmis pour avis. Et arrivé au niveau du ministère de la Santé, ils étaient mal à l'aise. Donc, ils ont envoyé ça à l'enseignement supérieur. Un jour, j'étais en soutenance, j'étais membre du jury. Et la secrétaire particulière m'appelle. Elle se présente, elle dit, le ministre veut vous voir à 11 h. Le ministre m'a demandé de lui présenter oralement mon projet et ma motivation. Il m'a dit, madame, votre projet est original. Je vais vous permettre d'ouvrir l'école. Mais si vous ne travaillez pas bien, je viendrai la fermer. J'ai dit, monsieur le ministre, je ne vous donnerai pas l'occasion de la fermer. Alors, l'arrêté est sorti. J'étais tellement contente et fière. J'ai pris l'arrêté et je suis partie en banque pour demander un prêt. On me dit, madame, lycée, on connaît. Privé, on connaît. CG privé, on connaît. École professionnelle privée, on connaît. École primaire privée, on connaît. Mais école de sage-femme privée, on ne connaît pas. Allez-y, commencez. Si c'est bien, on va vous venir en appui. J'étais déçue, découragée. Je leur ai dit, j'ai dit, vous savez, avec ou sans vous, l'école verra le jour. Et j'ai commencé avec 10 élèves. 10 élèves la première année. Pour vous dire que quand on entreprend, ce n'est pas tout de suite que la mayonnaise prend. Il faut le courage et la persévérance. Et il faut être convaincu que ce que vous faites est bien et aimer ce que vous faites. Donc, on a commencé avec 10. Ce n'était pas simple. La première année. La deuxième année, j'ai eu 7. J'ai failli abandonner. Mais quelque chose au fond de moi disait, du courage, ça ira un jour. Et l'année qui suivait, j'ai eu 81. Parce qu'au début, les gens croyaient que c'était que pour des femmes. Et à partir de ce moment, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Et actuellement, nous sommes institut supérieur de santé. Nous sommes connus. Nous sommes connus dans la sous-région. Jusqu'au Cameroun, j'ai eu un prix. Et en 2024, j'ai encore eu un prix au Bénin. Donc, voilà. Si j'ai des conseils à donner aux jeunes, c'est vous dire d'aimer votre choix. C'est vous dire d'être convaincu que votre choix est bon, de l'aimer et de vous battre pour. Personne ne le fera à votre place. Et vous savez que je suis une femme. J'ai été combattue. Donc, c'est dire que bon, les coups de fouet aussi vont venir de tous côtés, mais il faut pouvoir résister à ces coups-là. Donc, j'ajoute au conseil l'honnêteté, l'engagement, et puis il faut être ambitieux. Parce que nous, si on s'était contenté d'école, on n'allait pas passer à institut. Donc nous sommes institut. Peut-être un jour, on va rêver d'être université. Et quand vous avez un objectif, faites tout pour l'atteindre. Vous allez avoir des contraintes. Il y aura des contraintes levables et des contraintes non levables. Quand il y a les contraintes non levables, trouvez les astuces pour contourner ces contraintes non levables parce que vous, votre objectif est là et vous devez l'atteindre. Ne perdez pas ça de vue. Il faut être aussi patriote.
C'est-à-dire, dans tout domaine, il y a des règles. Et il faut respecter ces règles. Parce que c'est le pays qui vous permet. Donc, vous devez rendre au pays. Donc, et également, le respect des aînés dans tout ce que vous faites. Et surtout, n'oubliez pas les parents. N'oubliez pas les parents, parce que les premières personnes à qui vous devez, ce sont les parents.